Guide vidéo eDriver App. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment utiliser l'application eDriver. Ouvrez l'application. Après avoir ouvert l'application, vous voyez apparaître l'écran suivant. Vous avez deux possibilités. Commencez avec la version gratuite de l'application qui contient une quantité de questions limitée. Téléchargez tous les exercices de la version complète payante. Il faut acheter le produit pour pouvoir accéder à l'ensemble des questions. Vous pouvez supprimer des leçons en cliquant sur le rond rouge à gauche. Cliquez sur Supprimer si vous souhaitez retirer des leçons de votre appareil ou bien retourner sur l'écran précédent en cliquant sur Terminer. Exercice gratuit. Voyons d'abord la version gratuite de l'application. Si vous souhaitez commencer avec une version gratuite, choisissez eDriver Student Edition. Après avoir appuyé sur le bouton, vous voyez apparaître l'écran suivant. Avec Démarrer le test, vous arrivez sur un nouvel exercice et les statistiques seront réinitialisées. En cliquant sur Retour au test, vous revenez sur la leçon et les questions précédentes. Configuration. Avec le bouton Configuration, vous avez la possibilité de filtrer les thèmes et de cette manière de laisser certaines questions de côté. Pour cela, il suffit de décocher la case devant un des thèmes et de cliquer sur Démarrer le test. Navigation. Après avoir cliqué sur Démarrer le test, vous accédez aux questions. Tout en haut se trouve le bouton de navigation avec le nom du thème actuel, les flèches de navigation ainsi que le numéro de la question par rapport au nombre total de questions sur ce thème. Un minuteur au milieu du bouton de navigation vous indique le temps passé pour répondre aux questions. En cliquant sur Retour, vous revenez à l'écran d'accueil. Beaucoup de questions sont illustrées par une image que vous pouvez agrandir en cliquant sur le symbole de zoom. Sous l'image se trouvent plusieurs réponses au choix. Lisez attentivement la question et choisissez la réponse qui vous paraît être la bonne. La réponse choisie apparaît en vert. En cas de mauvaise réponse, après avoir répondu, vous pouvez passer à la question suivante à l'aide des touches de navigation. Si votre réponse était fausse, vous ne parviendrez pas directement à la prochaine question, mais vous obtiendrez d'abord une indication par rapport à votre mauvaise réponse. Les mauvaises réponses apparaissent en rouge et la réponse que vous avez choisie a de plus une coche bleue.